excite la 34e édition de la grande messe du football africain avec le sacre du pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui après 1992 et 2015 inscrit une 3e étoile sur son maillot. Une édition à forte dose d'intensité et d'émotion marquée par de nombreux points positifs, à l'instar de la qualité de l'arbitrage très peu contesté, des décisions d'une justesse rare, du corps arbitral bien aidé par l'assistance vidéo. Autre point positif de la compétition, la qualité impressionnante des 24 équipes présentes tant sur le plan du jeu que celui de l'état d'esprit, avec des joueurs conquérants défendant fièrement avec abnégation les couleurs de leurs nations respectives. Cette 34e édition est également marquée par des révélations au sein de certaines sélections nationales, à l'instar de Ronwell Williams, gardien de but de l'Afrique du Sud, qui termine meilleur gardien de la compétition en entrant dans l'histoire, avec 4 pénaltys arrêtés sur une même séance de tir au but. William Trost Ekong, défenseur du Nigeria, Ferrar termine meilleur joueur du tournoi, tandis que le meilleur buteur, Emilio Nsue, 5 buts, est équato-guinéen et évolue en 3e division en Espagne. Sur le plan des bancs de touche, outre la belle performance de José Dos Santos, PC héros du Nigeria, la belle surprise vient d'Emers Faye, adjoint de Jean-Louis Gasset poussé à la démission, qui en pleine promotion pendant la compétition remporte son premier sacre et entre dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. À seulement 40 ans, il devient meilleur entraîneur de cette compétition majeure. Autre aspect positif, le record du nombre de buts inscrits, le retour des supporters dans les gradins après le premier tour et l'hospitalité au rendez-vous dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, cette édition est également marquée par des faits négatifs, à l'instar de la biéterie grosse tache d'huile ayant privé la participation de nombreux supporters dans les stades tout au long de la phase de poule, des navettes, des journalistes absents des sites, une cérémonie d'ouverture et de clôture pas à la hauteur des attentes, sans oublier l'activité parfois néfaste des influenceuses sur les réseaux sociaux pas loin de créer des incidents diplomatiques. Au final, cette 34e édition aura beaucoup plus marqué les esprits positivement. Rendez-vous est donné en 2025 au pays des Lions de l'Atlas du Maroc.